Dans cet exercice, vous allez exploiter le principe de l'échelle tonale pour réaliser l'ombrage d'un buste en clair-obscur à partir d'un dessin aux ombres bien définies. Vous utiliserez également un nuancier pour vous aider à estimer l'intensité lumineuse des valeurs de votre échelle tonale. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre support à dessin et de l'adhésif de peintre, d'une feuille de papier teinté d'un gris moyen, de 2 crayons pastel, un noir et un blanc, ainsi que d'une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc. Pour construire votre grille et établir vos repères, vous aurez également besoin d'un compas ou d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. Le temps de réalisation pour cet exercice est d'au moins 45 minutes, voire 1 heure ou plus. Le modèle utilisé pour cet exercice est une œuvre intitulée Vénus au bain, réalisée par Pierre-Paul Prud'hon vers 1790. Ce dessin en crayon noir et blanc sur papier teinté est parfait pour vous exercer à réaliser l'ombrage à partir d'une échelle tonale. En effet, il présente des zones d'ombre aux formes nettes et un fort contraste entre l'ombre et la lumière. De plus, bien que le corps humain soit un sujet assez difficile en dessin, la relative simplicité des formes de ce modèle devrait également vous aider à reproduire cette œuvre de Prud'hon. Commencez par confectionner votre nuancier en imprimant puis en suivant les explications décrivant les étapes de réalisation. Lorsque votre nuancier sera terminé, imprimez les modèles dont vous aurez besoin pour réaliser votre dessin. Fixez ensuite votre modèle et votre feuille de dessin sur votre support et prenez votre matériel pour commencer à construire votre dessin. Pour dessiner ce nu selon le principe du cadre ajusté, vous allez tout d'abord déterminer une grille de repères. J'ai pour ma part choisi la tête de cette femme comme mesure étalon, mais vous pouvez choisir un autre élément. J'ai ainsi reporté la hauteur de la tête 4 fois dans le sens vertical de ma feuille à dessin. De plus, comme je souhaite travailler à l'échelle 1 afin de pouvoir comparer plus facilement dessin et modèle, j'ai reporté cette mesure de 60 mm directement sur ma feuille. Bien que ces repères horizontaux ne coïncident exactement avec aucun élément particulier, ils vont néanmoins me permettre de repérer les coudes gauche et droit, ainsi que le pli de la hanche, le genou gauche et la position de la main droite. J'ai ensuite utilisé la largeur de la tête comme nouvelle mesure étalon et j'ai donc reporté 2 fois 52 mm dans la largeur. Ces repères verticaux me seront utiles pour repérer le poignet droit, le haut du ventre sous le bras, le haut de la cuisse droite, ainsi que l'arrière de l'épaule et l'aine. J'ai ensuite ajouté 2 repères verticaux supplémentaires correspondant à la moitié de cette mesure étalon, soit 26 mm. Ces nouveaux repères vont permettre de repérer le pubis et le bord de la fesse, ainsi que le mollet gauche. Une fois vos repères déterminés et reportés sur votre feuille, utilisez la grille ainsi créée pour dessiner le cadre ajusté de votre nu. Pour vous aider à visualiser la position et l'orientation de ces lignes, vous pouvez utiliser le modèle où j'ai tracé le cadre ajusté. Vous devez bien évidemment utiliser les repères pour dessiner ce cadre, mais n'hésitez pas à utiliser des mesures directionnelles pour contrôler leur inclinaison. Lorsque vous aurez tracé les lignes du cadre ajusté, poursuivez la construction de votre dessin en affinant vos tracés afin d'obtenir un cadre enveloppe. À cette étape, vous allez donc diviser certaines lignes du cadre ajusté afin d'obtenir un dessin de contour plus précis, mais aussi ajouter les lignes internes et le tracé de la forme des ombres afin d'obtenir le dessin du clair-obscur. Vous pouvez utiliser la vision les yeux mi-clos en plissant légèrement les yeux afin de vous aider à visualiser les principales masses d'ombre. Efforcez-vous de voir ces zones d'ombre comme s'il s'agissait de formes planes, découpées et parfaitement délimitées. Considérez chaque zone comme une forme abstraite et classez les valeurs visibles en 2 catégories, claires ou obscures.
De la même façon que pour tracer le cadre ajusté, il est préférable de dessiner votre cadre enveloppe et la cartographie des ombres en schématisant les formes à l'aide de lignes droites. Prenez bien votre temps pour réaliser cette étape car c'est de la précision de votre cadre enveloppe dont dépend la justesse de votre dessin final. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des détails, délimitez simplement les parties dans l'ombre et celles dans la lumière. Une fois le tracé des contours internes et externes ainsi que la forme des ombres reportées sur votre feuille, prenez votre gomme peint pour effacer les traits de construction. Prenez ensuite un peu de recul et observez votre dessin en le comparant au modèle. Puis corrigez les lignes de votre dessin qui ne vous semblent pas correctes. Reprenez au besoin certaines mesures afin de vous assurer que chaque élément du corps est en bonne place et aux bonnes dimensions. Vous allez à présent pouvoir débuter l'ombrage de votre dessin. La première étape va consister à définir votre échelle tonale. Bien qu'il soit possible, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, de changer d'échelle tonale, nous allons pour cet exercice respecter les valeurs du modèle. Nous avons donc affaire ici à une échelle du jour comprenant 9 valeurs du clair au foncé. Cependant, vous allez débuter l'ombrage de votre dessin en utilisant une gamme de valeurs simplifiée comportant seulement 7 valeurs. La valeur 1 est la valeur la plus claire que l'on peut voir sur le modèle. Elle correspond aux zones de lumière que l'on retrouve principalement sur le dessus de l'épaule. La valeur 9, à l'opposé de la première, est la valeur la plus sombre de l'image. Elle correspond aux accents d'ombre que l'on retrouve sur le pubis, les bras et le rocher sur lequel est assis la Vénus. Au milieu, la valeur 5, qui représente la valeur locale, sera restituée par la teinte du papier. Entre la valeur 1 et la valeur 5, nous avons pour l'instant la valeur 3, qui correspond aux zones éclairées, mais sans pour autant être des hautes lumières. Et, du côté des ombres, nous avons la valeur 7, correspondant aux ombres moyennes. Pour l'instant, c'est cette échelle sombre que vous allez appliquer sur l'ensemble des zones d'ombre. Vous allez donc remplir les zones que vous venez de délimiter d'une valeur sombre moyenne. Appliquez votre crayon régulièrement par des jeux de hachures légères pour couvrir progressivement ces zones d'une valeur plus sombre que la teinte du papier. Augmentez ensuite progressivement l'intensité de ces ombres en appuyant modérément sur la mine de votre crayon afin d'éviter de marquer le papier. Ne cherchez pas à obtenir les valeurs les plus denses tout de suite, mais vous pouvez commencer à distinguer les ombres denses des ombres moyennes. Par contre, restituez le plus fidèlement possible la forme des zones d'ombre et efforcez-vous de comprendre la relation entre les volumes et la forme de ces ombres. L'essentiel du modèle étant dans l'ombre, cette étape peut être assez longue à réaliser. Prenez votre temps pour réaliser le clair-obscur et pensez à observer régulièrement et attentivement le modèle. Une fois le clair-obscur de la Vénus terminé, prenez une nouvelle fois du recul pour contrôler et corriger votre dessin. Poursuivez l'ombrage de votre dessin en appliquant cette fois une valeur claire moyenne sur les zones éclairées. Là encore, vous ne devez pas vous préoccuper des valeurs exactes, mais uniquement d'appliquer une première valeur claire en respectant les formes engendrées par les reliefs du corps. Efforcez-vous de toujours conserver une zone de papier vierge entre les ombres et la lumière. Tout d'abord parce qu'en procédant ainsi, la teinte du papier vous permettra d'obtenir automatiquement une valeur de transition entre l'ombre et la lumière. L'autre raison est plutôt technique. En effet, si vous superposez du pigment blanc sur des zones comportant du pigment noir, vous obtiendrez un gris sale et différent de la teinte du support. Il est donc préférable d'utiliser la teinte du support pour matérialiser les valeurs intermédiaires. Une fois les zones de lumière couvertes d'une première valeur claire, poursuivez en augmentant progressivement les valeurs sombres. Vous devez donc cette fois essayer de restituer les diverses nuances de valeurs visibles dans les parties dans l'ombre. Vous devez donc considérer l'échelle tonale complète. Certaines zones comporteront donc la valeur extrême 9 et les autres des valeurs plus ou moins sombres s'échelonnant de 6 à 8. Travaillez simultanément les ombres et les lumières en alternant l'utilisation de vos crayons noirs et blancs
mais aussi de la gomme mie-de-pain pour éclaircir certaines parties trop foncées. Vous allez donc ainsi ajuster le clair-obscur en précisant davantage le dessin de la forme des ombres et la tonalité des valeurs. Complétez ainsi le travail des ombres en restituant les valeurs respectives de chacune des zones de manière aussi précise que possible. Utilisez pour cela le nuancier pour déterminer la valeur de chacune des zones et référez-vous également à la valeur de votre papier qui représente la valeur locale. Cette valeur étalon doit vous servir à estimer la densité des valeurs des différentes ombres et lumières visibles sur ce nu. Là encore, prenez bien votre temps et augmentez progressivement les valeurs sans jamais appuyer trop fortement sur votre crayon. Voilà, la réalisation de ce nu sur un support teinté d'après la Vénus au bain de Pierre-Paul Prudon est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante pour réaliser un nouvel exercice sur la notion des échelles tonales.